On appelle ça un entraînement de haut niveau. Donc les athlètes, chacun vient s'entraîner, se débrouille pour rentrer chez lui. Et puis à l'arrivée à la maison, des problèmes familiaux l'empêchent de récupérer. Donc il revient le lendemain fatigué. Et vous voulez qu'il travaille, ces problèmes. Donc il y a ces problèmes d'infrastructure, ces problèmes de moyens financiers. Mais ça, pour moi, les moyens financiers ne sont pas trop fondamentaux. C'est pas ça le fondamental. C'est surtout les infrastructures et les centres d'accueil. Si à un moment on n'a pas le minimum de matériel, c'est difficile. Parce que cette année, nous avons programmé des gens pour aller s'entraîner au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire. Mais c'est des frais, ça coûte cher. Alors si tu es sur place, c'est moins cher pour nous. On est obligé de le faire. Si on ne le fait pas, il n'y aurait pas de résultat. Donc c'est à cause de ça. Si tu as été à Douala, en mars, le 26 mars, elle était à Douala, elle a même fait les 400, elle a été deuxième. Elle a fait également en mai au Sénégal, à Dakar, où elle a fini troisième. Donc, pour revenir terminer avec le Lomé et puis les Jeux de la francophonie. Voilà les résultats que ça donnait. Vous êtes le directeur technique de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme. Quelles sont vos missions? C'est le deuxième mandat qu'on m'a donné comme ça. Je n'ai jamais demandé. C'est l'Assemblée générale qui a décidé que bon, ils veulent que un Burkinabé, en ma modeste personne, soit le directeur technique pour leur permettre de concevoir des plans de développement de l'athlétisme et de l'organisation de l'athlétisme pour que dans la sous-région ça monte. Ce qui fait que je suis en train de travailler. Par exemple, la compétition de Tamale, c'est sur ma propre initiative personnelle. Au compte de la région, j'ai dit, on ne peut pas développer l'athlétisme si toutefois on n'a pas de compétition. Donc on a commencé par des compétitions de petite catégorie et j'ai également demandé à la région 2 d'organiser chaque année un championnat, soit senior, soit U18, soit U20, ou des fois cumulé, pour que chaque année, tous les athlètes de niveau régional aient au moins une compétition régionale. Ça a été acté, ce qui fait que chaque année, il y aura en tout cas une compétition, soit c'est les U18 ou les U20, soit c'est les deux ensemble, soit c'est senior. Donc, voilà les missions, c'est conseiller, concevoir, et suivre aussi l'exécution, donc ce que veut dire l'analyse et puis les conclusions pour pouvoir permettre à la région de développer l'athlétisme. Je suis en train encore de travailler sur d'autres grands dossiers, sur des grands meetings sous-régionaux pour que les meilleurs puissent se retrouver à un moment au Ghana, les meilleurs compétiteurs là-bas après ils reviennent au Burkina Faso, et ainsi de suite. Mais comme nous n'avons pas d'abord toutes les infrastructures partout, parce que le Mali vient d'avoir ces installations, nous n'en avons pas, donc ça fait que bon, on n'est pas beaucoup avancé à cause de ça, parce qu'il y a certains qui ne peuvent pas aller jusqu'au Mali, c'est trop loin. Mais le Burkina, c'est un centre. Donc tout ça, ce sont des visions. Ensuite, nous avons pensé également à construire ce qu'on appelle une équipe de conception au niveau marketing, au niveau juridique, que nous sommes en train de mettre en place pour aider l'athlétisme à se développer, parce que l'athlétisme peut se développer avec seulement les entraîneurs et les athlètes. Il y a les officiels techniques, il y a les administrateurs, il y a les juridiques en cas de problème. Donc tout ça, c'est la gestion technique qui pense et réfléchit et fait des propositions à l'exécutif qui analyse et voit si c'est possible de réaliser. Directeur technique national de la Fédération burkinabé d'athlétisme, directeur technique de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme, vous êtes un passionné de ce sport. Alors, depuis des années, d'où vient cette passion pour l'athlétisme? Vous savez que chaque personne a ses défauts et ses qualités. Moi, j'avais voulu être un footballeur, mais c'est le débat du football parce que le football est collectif. Tu peux mal jouer, mais si tout le monde joue bien, c'est l'équipe qui gagne. Alors qu'en athlétisme, si tu n'es pas bon, c'est toi seul. Et tu ne peux pas tricher pour gagner ou pour perdre. C'est tellement clair et limpide qu'il n'y a pas de tricherie. Si tu as produit un athlète de très bon niveau, tu peux dire c'est moi qui ai produit celui-là, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc ça fait que bon, et aimant la justice et l'ambition d'aller très loin, j'ai dit bon, le sport le plus limpide, c'est l'athlétisme. Donc je vais dans l'athlétisme, et ce qui fait que je me suis versé dans l'athlétisme. Je voulais être moi athlète de haut niveau, mais en son temps, avec la révolution, nous n'avons pas pu avoir le temps de faire des compétitions. Donc ma passion s'est versée alors dans l'entraînement pour que les athlètes me représentent. Voilà ce qui fait que je suis dans l'athlétisme. Et quels ont été les meilleurs moments de votre vie dans l'athlétisme? Oui, il y en a beaucoup parce que des fois, c'est tellement nombreux que je ne sais pas où est-ce qu'il faut saisir le taureau par les cornes. Mais je sais que tout récemment, la permanence de maths me satisfait beaucoup. Et ensuite, il y a en d'autres temps, j'ai déjà eu une championne des Jeux de la francophonie en 2005
avec Nia Mariette à Niamey. C'est là où ça m'avait beaucoup frappé parce qu'il y avait tous les Français, les Belges, les Canadiens, mais cette petite fille, 1m65 comme ça, appuyée par toutes ces filles-là avec au triple saut, ça m'avait beaucoup. Ensuite, la première fois que j'ai un athlète que j'ai formé qui franchit le premier tour aussi au niveau mondial, c'est Sano Idrissa, en 2004 à Athènes. Et ça aussi, j'ai failli verser les larmes parce que ça n'arrive jamais. Il a passé le premier tour, mais il a été éliminé au second tour, c'est pas grave. Donc, il y avait des boîtes de fois aussi. Je vous dis qu'en 2015, tout récemment, je suis parti au championnat du monde avec une Fabrice Zango qui a fait 3 essais libres. Mars, voilà pour les personnes, qui a claqué sa jambe à la première épreuve. Je suis revenu sans performance, sans athlète en bonne santé. J'ai fait au moins 3 mois en pleurant. Je me demande pourquoi Dieu fait ça. Mais je me suis dit, de toutes les façons, celui qui ne tombe pas ne se relève pas. J'ai donné le conseil à ces jeunes. Et quand on s'est retrouvé en 2016 à Rio, ils ont dit qu'ils ne vont jamais participer encore à une compétition mondiale s'ils n'ont pas le niveau. Et effectivement, 3-4 ans après, chacun a le niveau et participe, et même fabriquer des médailles. Et Marc se prépare maintenant pour arriver. Donc je pense que bon, c'est des moments souvent difficiles comme ça. Et quand tu as 10-15 athlètes qui sont en compétition, tu as toujours au moins 15 problèmes dans ta tête. Ça va marcher, ça ne va pas marcher. Il y en a qui ça marche, tu connais, ça marche. Donc, tu es tout le temps sous le stress pendant au moins. Moi, j'ai perdu 2 kilos avant de venir ici. Et quand j'ai pris mon poids, quand on parlait, j'avais 75 kilos. Quand on a vu la compétition, j'ai pris 73 kilos. Donc, à cause de la détresse, là. Sinon je mange bien, je dors, mais ça ne va pas. Donc, c'est comme ça qu'il fait aussi la passion d'un homme. Et comme il y a des satisfactions, parce qu'apparemment les gens sont bons de ce que les enfants ont fait, c'est notre grande satisfaction et ça fait vivre longtemps aussi. Voilà. Quel est votre rêve pour l'athlétisme burkinabé? Je veux qu'on parle de nation d'athlétisme au Burkina avant notre départ, ou après que nous puissions poser les jalons d'un athlétisme de haut niveau pour le Burkina. Si nous devions avoir 4, 5, 6 athlètes de très haut niveau, déjà dans la sous-région, quand le Burkina n'est pas là, les gens sont morts parce qu'ils savent qu'ils ont gagné. Mais si le Burkina est là, tout le monde tremble. Donc, ce qui veut dire, voilà pourquoi chaque fois que nous avons une compétition sous-région, nous sommes parmi les 3 premiers. Toute compétition sous-région, dans toutes catégories confondues. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. Quel est votre dernier mot pour le terme? Ouais, bon, tout d'abord, je veux remercier en tout cas la presse burkinabé. Dans son ensemble, il n'y a pas une seule presse qui ne parle pas d'athlétisme quand nous avons nos enfants qui font des compétitions et qui gagnent des médailles. Sans la presse, le sport n'existe pas. Nous avons également un bon accompagnement de notre militaire de tutelle, parce que chaque année, notre budget augmente un peu, même si ce n'est pas suffisant par rapport à nos ambitions, parce que dites-vous que nos championnats nationaux des seniors là, coûtent au moins 15 millions, 20 millions. Et des fois, si on n'a pas 60 millions, vous voyez que déjà 2 compétitions, c'est fini. Mais on travaille avec. Aujourd'hui, le Burkina n'a pas un seul sponsor. Et c'est ça mon cri de cœur. Ce n'est pas normal qu'au vu de tous les œuvres que nous faisons, on n'a même pas un seul sponsor qui peut nous habiller. N'en parlons pas de l'argent pour qu'on puisse faire des compétitions. Et nous allons travailler là-dessus parce que si nous commençons à faire des résultats avec la presse qui nous accompagne, je pense qu'un jour, une société va se rendre compte que si j'accompagne cette discipline-là, je peux être bien visible. Et parce que partout où nous arrivons, nos enfants sont parmi les 3 premiers. Voilà, merci DTN. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Missiri Saoro, directeur technique national de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Madame, Monsieur, on s'arrête là aujourd'hui. Merci pour votre fidélité renouvelée à Télé Zénith.